Rejoignez-moi pendant que je plonge dans le débat entre l'éducation traditionnelle et l'éducation en ligne et voyez si je peux déterminer laquelle est vraiment la meilleure pour moi. S'instruire est l'une des décisions les plus importantes de notre vie. Elle jette les bases de notre avenir, de notre carrière et de notre développement personnel. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons plus de choix que jamais en ce qui concerne la manière d'obtenir cette éducation. Devons-nous nous en tenir à la voie traditionnelle ou devrions-nous nous aventurer dans le monde de l'apprentissage en ligne? Lorsque nous envisageons ces options, nous devons réfléchir à ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que nous valorisons l'aspect social de l'apprentissage, le fait d'être entouré de pairs et d'instructeurs qui peuvent nous guider? Ou préférons-nous la flexibilité d'apprendre à notre propre rythme et selon nos propres conditions? La façon dont nous apprenons évolue rapidement, et il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque approche. Du coût et de la flexibilité au style d'apprentissage et aux ressources disponibles, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Dans cette vidéo, nous allons peser le pour et le contre de l'éducation traditionnelle et de l'éducation en ligne. À la fin de celle-ci, vous comprendrez mieux laquelle pourrait vous convenir le mieux. Choisir entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement en ligne n'est pas toujours facile. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, et chaque individu a ses propres besoins et priorités. Certains élèves ont besoin de la structure et de la discipline d'une salle de classe traditionnelle, tandis que d'autres s'épanouissent dans la flexibilité de l'apprentissage en ligne. L'un des plus grands défis est la flexibilité. Pouvez-vous vous engager à respecter un emploi du temps rigide, ou avez-vous besoin d'avoir la liberté de définir votre propre rythme? Un autre obstacle est le coût. Êtes-vous prêt et capable d'investir dans une éducation traditionnelle ou avez-vous besoin d'une option plus abordable? Pour de nombreux étudiants, le style d'apprentissage est une préoccupation majeure. Apprenez-vous mieux grâce à des activités pratiques ou préférez-vous regarder des cours et lire des supports de cours? Et puis se pose la question de l'accès aux ressources. Aurez-vous le soutien et les conseils dont vous avez besoin pour réussir? Certains étudiants s'inquiètent de l'aspect social de l'apprentissage en ligne. Se sentiront-ils isolés et déconnectés de leurs pairs? D'autres s'inquiètent de la crédibilité des diplômes en ligne. Les employeurs les prendront-ils au sérieux? Il y a aussi la question de l'accès. Tout le monde n'a pas les mêmes chances en matière d'éducation traditionnelle. L'apprentissage en ligne peut ouvrir de nouvelles possibilités à des personnes qui n'auraient peut-être pas eu accès à l'éducation autrement. En ce qui concerne l'éducation traditionnelle, l'un des plus grands avantages est l'interaction sociale. Vous êtes entouré de pairs qui traversent les mêmes défis et expériences, et vous avez des interactions en face à face avec des instructeurs qui peuvent vous guider. D'un autre côté, l'éducation traditionnelle peut être coûteuse et nécessite souvent un investissement important en temps et en ressources. Il faut prendre en compte le coût des frais de scolarité, des frais de subsistance et des manuels scolaires, sans parler du coût d'opportunité que représente le fait de mettre sa vie en suspens pendant plusieurs années. L'enseignement en ligne, en revanche, offre flexibilité et accessibilité. Vous pouvez apprendre à votre rythme et depuis n'importe où dans le monde. Mais il peut aussi être isolant et vous ne bénéficierez peut-être pas du même niveau de soutien et d'accompagnement que dans une salle de classe traditionnelle. L'une des idées reçues les plus répandues sur l'enseignement en ligne est qu'il est plus facile ou moins rigoureux que l'enseignement traditionnel. Mais la vérité est que les cours en ligne peuvent être tout aussi difficiles et exigeants que les cours traditionnels. En fait, de nombreux cours en ligne sont conçus pour être plus attrayants et interactifs que les cours magistraux traditionnels. Vous pouvez proposer des didacticiels vidéo, des podcasts et des questionnaires interactifs pour vous aider à apprendre et à retenir la matière. L'une des choses les plus surprenantes que j'ai apprises au sujet de l'éducation en ligne est le nombre de ressources de qualité disponibles. Vous pouvez accéder à des cours et à des conférences dispensées par des universités et des professeurs de premier plan, souvent gratuitement ou pour une fraction du coût des cours traditionnels. Par exemple, des plateformes comme Coursera et edX offrent un accès à des cours dispensés par des universités de premier plan comme Harvard, le MIT et Stanford. Vous pouvez apprendre auprès d'instructeurs de renommée mondiale et obtenir des certificats pour démontrer vos compétences. Mais le problème est que l'enseignement en ligne ne se résume pas à l'accès à des cours et à des conférences. Il s'agit de créer une communauté, d'entrer en contact avec des pairs et des instructeurs et d'obtenir du soutien et des conseils lorsque vous en avez besoin. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, la clé est de comprendre vos propres besoins et priorités.
Quels sont vos objectifs d'apprentissage et de quel type d'environnement avez-vous besoin pour réussir? Êtes-vous suffisamment motivé et discipliné pour réussir dans un environnement en ligne? Ou avez-vous besoin de la structure et du soutien d'une salle de classe traditionnelle? En fin de compte, le meilleur choix entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement en ligne dépend de vous et de vos besoins pour réussir. Il ne s'agit pas de savoir lequel est intrinsèquement meilleur, mais plutôt lequel est le mieux adapté à votre situation et à vos objectifs particuliers. Alors, si vous envisagez vos options en matière d'éducation, prenez le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous. Préférez-vous la flexibilité et l'accessibilité ou privilégiez-vous l'interaction sociale et l'apprentissage en face à face? Merci d'avoir regardé. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de l'éducation traditionnelle et de l'éducation en ligne? Avez-vous des expériences ou des préférences personnelles qui pourraient aider les autres à prendre une décision? Faites-le moi savoir et n'oubliez pas de regarder une autre vidéo sur notre chaîne qui explore l'avenir de l'éducation.